Scoop explosif dans le showbiz français. Christine Kelly et Cyril Hanouna. L'amour secret enfin révélé. C'est une confession qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le paysage médiatique français. Un aveu qu'on n'attendait plus et qui pourtant, une fois prononcé, semble presque évident. À ses côtés, je me sens protégé, comme une petite fille. Ces mots, prononcés avec émotion par Christine Kelly, résonnent comme la clé d'un mystère soigneusement entretenu depuis des années. Pendant longtemps, leur relation a été le théâtre de toutes les spéculations, de tous les fantasmes. Des regards échangés à l'antenne, des gestes subtils, une complicité palpable, presque troublante. Mais jamais un mot, jamais un geste trop explicite. Le silence soigneusement entretenu autour de cette relation supposée devenait, paradoxalement, le carburant de la rumeur. Et puis, à 55 ans, celle que l'on a toujours connue discrète, mesurée, a pris tout le monde de court. Christine Kelly, journaliste chevronnée, ancienne membre du CSA, femme de caractère et de conviction, a fini par baisser le masque. Pas pour créer le buzz, mais pour dire la vérité. Sa vérité. Cyril Hanouna, quant à lui, figure centrale de la télévision française, homme clivant et passionné, n'avait jusqu'alors jamais laissé transparaître le moindre signe d'un attachement personnel aussi profond envers sa collègue. Leur relation professionnelle, forgée au fil des émissions de TPMP, semblait reposer sur une affection sincère mais platonique. Une sorte d'amitié électrique, comme l'ont souvent qualifié les médias. Mais voilà que le rideau tombe. Et ce qui se dévoile derrière n'a rien d'un simple fleur de plateau. Il s'agit d'une histoire enracinée dans le respect mutuel, l'admiration, et une confiance bâtie pierre après pierre, loin des projecteurs. Une romance qui a grandi dans l'ombre, loin des regards intrusifs, nourrie par les blessures de deux êtres que la célébrité a, chacun à leur manière, rendus méfiants. Car si Christine Kelly est une femme publique, elle reste profondément marquée par un passé personnel qu'elle a rarement évoqué. Ses combats, sa solitude, son rapport complexe à l'intimité, tout cela rendait difficile une exposition sentimentale. Quant à Cyril Hanouna, souvent caricaturé pour son humour potache et ses coups d'éclat télévisuels, peu de gens soupçonnaient en lui une capacité d'écoute et de tendresse capable de séduire une femme aussi exigeante que Christine. Leur histoire, c'est aussi celle d'un équilibre improbable, entre pudeur et exubérance, entre rigueur journalistique et fantaisie assumée. Deux pôles opposés qui, contre toute attente, ont fini par s'attirer irrésistiblement. Les signes étaient là pourtant pour ceux qui savaient observer. Ce regard appuyé de Hanouna lorsque Christine prenait la parole, cette main posée fugacement sur son épaule, ces éclats de rire partagés en coulisses, et surtout cette étrange manière qu'ils avaient de se protéger l'un l'autre, de se défendre envers et contre tout, même dans les tempêtes médiatiques. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, avec la maturité d'une femme qui n'a plus rien à prouver, que Christine Kelly ose enfin poser des mots sur ce lien singulier. Il a su m'écouter, me comprendre, me faire rire. Et surtout, il ne m'a jamais jugé. Ce coming-out sentimental survient dans un contexte où les figures publiques osent de plus en plus revendiquer leur droit au bonheur. Un geste fort, presque militant, dans un monde où la surexposition affective est devenue monnaie courante mais rarement sincère. En rompant le silence, Christine Kelly redéfinit les contours de l'amour à l'âge de la maturité. Un amour discret, profond, authentique. Du côté du public, les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, entre messages de surprise et déclarations émues, l'annonce a suscité une véritable vague d'émotions. Nombreux sont ceux qui saluent le courage de Christine, son authenticité, sa dignité, et surtout, la beauté inattendue de cette relation. Bien sûr, certains s'interrogent. Est-ce un coup médiatique savamment orchestré? Une mise en scène sentimentale destinée à redorer l'image d'un Hanouna parfois décrié? Mais ceux qui connaissent véritablement les deux protagonistes
savent que l'enjeu dépasse de loin les considérations de carrière. Ici, il ne s'agit pas d'une stratégie, mais d'un soulagement. Celui de pouvoir, enfin, aimer au grand jour. Et si cette histoire fascine autant, c'est peut-être parce qu'elle nous parle, à tous, d'une vérité universelle. L'amour n'a pas d'âge, pas de règles, pas de logique. Il surgit là où on ne l'attend pas, entre deux âmes que tout semble opposer, mais que la vie, d'une manière mystérieuse, finit par réunir. Christine Kelly et Cyril Hanouna, c'est l'alliance improbable du feu et de la glace, du silence et du tumulte, de la retenue et de l'exubérance. Et c'est précisément cette alchimie, ce contraste permanent, qui rend leur union si touchante. Dans un monde du showbiz où les histoires d'amour se consument aussi vite qu'elles s'enflamment, leur relation semble tenir d'un autre registre. Celui du respect, du temps long, de la construction lente. Une romance ancrée dans la confiance et désormais dans la lumière. Alors que reste-t-il à dire? Peut-être simplement ceci. Bravo. Bravo à Christine Kelly pour son courage, pour cette parole libérée. Bravo à Cyril Hanouna pour avoir su, dans l'ombre, gagner le cœur d'une femme aussi remarquable. Et surtout, bravo à l'amour, quand il surgit là où l'on pensait ne plus jamais le trouver. Christine Kelly, l'épreuve d'une vie. Quand une femme puissante pleure dans l'ombre. Elle incarne la rigueur, la maîtrise, la parole posée. À l'antenne, Christine Kelly est ce visage imperturbable, ce regard qui s'est écouté, analysé, questionné sans jamais trembler. Mais derrière cette force tranquille, peu savent qu'elle a connu l'un des deuils les plus cruels que puisse porter une femme. Une tragédie intime, presque invisible aux yeux du public, mais qui l'a transformée à jamais. C'était en 2001. Christine Kelly était enceinte de jumeaux. 6 mois de grossesse, une attente heureuse partagée avec son époux de l'époque. Pierre, un homme d'affaires français. Et soudain, tout s'effondre. Ce jour-là, la journaliste s'effondre dans un hôpital parisien, réveillée sans vie en elle. Les battements de cœur qu'elle avait entendus au fil des échographies se sont tus. Ses bras étaient vides, son ventre aussi. Elle a décrit cet instant dans une interview déchirante pour Femme Actuelle, comme étant une douleur que même les mots ne peuvent border. À son réveil, tenant la main de Pierre, elle s'est excusée. Oui, s'excuser, de ne pas avoir pu leur offrir la vie. Cette phrase seule résume la violence du chagrin. Pourtant, Christine Kelly n'a pas crié. Elle a pleuré en silence. Elle s'est réfugiée loin des caméras, loin du tumulte. Elle a quitté l'antenne de LCI pour 3 mois, incapable de parler à un micro sans sentir son cœur s'effondrer. Elle confiera plus tard avoir fondu en larmes en croisant, à son retour, une collègue enceinte. Une autre vie, une autre chance, une blessure rouverte. Elle a organisé une cérémonie intime à l'église Saint-Pierre, en Guadeloupe. 2 roses blanches déposées sur l'autel. 2 prénoms jamais prononcés à la télévision. 2 âmes, peut-être, qui l'accompagnent toujours. Ce deuil l'a consumé. Il l'a aussi révélé. Née le 13 juillet 1969 au Lamentin, en Guadeloupe, Christine Eugénie Tigifon a grandi dans un monde structuré, discipliné. Ses parents, tous 2 enseignants, tenaient un petit débit de boissons scolaires. Elle, élève brillante, choisit les sciences. Mathématiques, physique. Une future hôtesse de l'air, pensait-elle, mais son destin prendra un virage inattendu, celui de l'image, du journalisme. Sa carrière commence à Archipel 4, en Guadeloupe. Elle anime Caribscope, un talk-show bilingue français-anglais. Rapidement, elle monte à Paris, gravit les échelons, devient visage de LCI. Elle brille dans le journalisme politique, s'impose dans un monde d'hommes. Mais derrière les projecteurs, une femme pleure encore. Une mère sans enfant, un vide que ni le succès ni les honneurs ne pourront combler. En 2014, elle prend une décision bouleversante. Elle adopte une petite fille prénommée Léa.
non par caprice, mais par besoin vital. Christine le confiera dans les pages de Paris Match. La perte de mes jumeaux m'a laissé une blessure que même le temps n'apaise. Adopter Léa, c'était mettre de la lumière là où tout était devenu noir. Léa deviendra le pilier de sa reconstruction. Une enfant joyeuse, éveillée, curieuse. Christine Kelly retrouve alors la parole, la force, l'envie de vivre. Elle revient sur les plateaux avec plus de gravité, mais aussi avec une sensibilité à fleur de peau. Une femme forgée par la douleur, mais qui n'a jamais cessé de se relever. La journaliste s'est imposée au fil des ans comme l'une des voix les plus écoutées du paysage audiovisuel français. Elle n'est pas de celles qui crient, elle murmure, mais ses mots claquent. Elle analyse, démonte les mécanismes de pouvoir, interroge les incohérences avec un calme presque dérangeant pour ses invités. Mais dans ces silences, dans ces regards souvent fuyants lorsqu'on évoque la maternité, on devine encore cette faille. Christine Kelly, c'est l'histoire d'une femme qui a tenu bon alors que tout aurait pu la briser. Elle aurait pu s'effondrer, tout arrêter. Mais elle a choisi de continuer, de vivre, pour elle, pour ses enfants disparus, pour Léa. Dans un paysage médiatique souvent marqué par le cynisme ou la course à l'émotion facile, Christine Kelly impose une autre voix, celle de la profondeur, de l'intégrité et d'un chagrin sublimé en force. Elle ne parle pas souvent de cette perte, mais lorsqu'elle le fait, c'est pour dire aux femmes qu'elles ne sont pas seules, qu'il est possible de survivre, et qu'au bout de la douleur, parfois, la vie revient. Autrement. Christine Kelly, les larmes derrière l'écran. C'est une silhouette droite, un regard ferme, une diction impeccable. Mais derrière l'armure de la journaliste rodée, derrière les projecteurs et le calme apparent, se cache une histoire faite de lutte, de renoncement et de blessures silencieuses. Christine Kelly n'a jamais eu le luxe du doute. Il lui a fallu avancer, braver les regards, affronter les murs invisibles, et parfois pleurer en silence. Tout commence en Guadeloupe, en 1993. À l'époque, elle rejoint RAIF, où elle présente le journal télévisé du soir. Une première immersion dans l'univers clos de l'info. En 1996, elle quitte son île natale pour intégrer 2 écoles d'excellence. L'Institut national de l'audiovisuel et l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Pendant ces années d'apprentissage, elle multiplie les piges. France Inter, Chérie FM, Sud-Ouest. Elle se frotte au terrain, à la politique, à la réalité. Mais Christine ne veut pas simplement informer, elle veut transformer. En 1999, elle cofonde la chaîne Demain pour Canal+, un espace dédié à l'avenir, à l'innovation, à l'éveil. Elle enchaîne ensuite avec Mark Starcher, la chaîne météo. Puis devient, en 2000, un visage familier de LCI. À seulement 30 ans, elle entre dans l'histoire. Première femme noire à présenter un journal télévisé national en France. Un exploit? Oui, mais surtout un poids. Celui des attentes, des projections, des jalousies aussi. Derrière le bureau d'info, Christine cache mal l'attention. Les longues heures, la solitude, l'exigence d'une perfection constante. Elle l'avouera plus tard. Ses débuts sur LCI Matin la faisaient mise pleurer en coulisses, épuisée, terrorisée par l'idée de ne pas être à la hauteur. Mais la force de Christine Kelly, c'est aussi sa vision. Elle ne se contente pas d'être une image à l'écran. Elle devient éditorialiste, rédactrice en chef, animatrice de magazines sur le développement durable comme Ushuaïa TVR, co-animatrice de débats à haute tension, puis conseillère au CSA, nommée par Gérard Larcher en 2009. À 40 ans à peine, elle devient la plus jeune membre de l'histoire du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la première issue de la diaspora ultramarine. Un tournant. Au CSA, elle impose sa marque. Sous-titrage généralisé pour les sourds, journal en langue des signes, réduction des volumes publicitaires. Une révolution silencieuse et surtout une première mondiale. Et pourtant,
Chaque ascension s'accompagne d'une chute. Son émission Caribscope est brutalement annulée pour manque de budget. Christine s'effondre en larmes. « Je n'étais peut-être pas assez attirante », confiera-t-elle à un proche. En 2006, elle vise la présentation du journal télévisé du week-end sur TF1. La place revient à Harry Roselmack. Elle encaisse sans broncher, mais elle s'effondre, une fois encore, dans les couloirs de LCI, persuadée que sa couleur de peau la dessert. Ce doute, lancinant, récurrent, ne la quitte jamais vraiment. En 2013, un rapport signé par le CSA est critiqué pour son opacité. Une vague médiatique s'abat? Christine lit Libération en larmes. Persuadée que sa réputation est en jeu, elle pense à tout lâcher. Mais la résilience est sa nature. En 2019, elle revient au cœur du jeu médiatique, cette fois sur Snooze. Avec l'émission Face à l'info, un pari risqué. Elle modère les débats, impose le silence, gère les égos, apaise les tensions. 700 000 téléspectateurs sont au rendez-vous chaque soir. Le succès est là, mais à quel prix? En 2022, de menaces de décapitation lui sont adressées. La journaliste craque à nouveau, cette fois, face à la police. La voix tremblante, les yeux rouges. « Je ne me sens plus en sécurité », avoue-t-elle. Et ce n'est pas la première fois que sa santé vacille. Une laryngite sévère l'empêche de parler, l'obligeant à annuler 3 émissions d'affilée. À l'hôpital, seule, elle pleure. Elle a peur. Peur de perdre sa voix? Peur de perdre son rôle? Peur de ne plus être utile? À travers les décennies, Christine Kelly a écrit bien plus qu'une carrière. Elle a porté une mission personnelle, celle de briser les plafonds, de s'imposer dans des sphères verrouillées. Elle a aussi mis sa plume au service de l'intime et du politique. François Fillon, Le secret et l'ambition, publié en 2008, reçoit un prix. Elle coécrit également l'autobiographie de William Gallas. Mais c'est en 2010 qu'elle se livre vraiment. Elle fonde la Fondation C d'urgence, dédiée aux familles monoparentales. En 2015, elle préside la Fondation Alice Milia, qui promeut le sport féminin. Son engagement sort de l'écran, prend racine dans la société. Et pourtant, chaque jalon s'accompagne de larmes. Derrière la professionnelle aguerrie, il y a une femme souvent brisée, parfois découragée, mais toujours debout. Une femme qui pleurait à l'idée que sa beauté soit un obstacle, que son élégance empêche qu'on la prenne au sérieux. Une femme qui, en 2000, après une semaine harassante à LCI matin, a fondu en larmes dans les toilettes. 12 heures par jour, sans pause, sans faiblir, pour faire ses preuves. Christine Kelly incarne ses parcours de l'ombre, fait de bruit et de silence. Son visage est familier, mais son histoire est bien plus profonde que ce que la télévision peut capturer. Elle laisse la preuve que, dans les coulisses du journalisme, les vraies batailles sont parfois celles qu'on ne voit pas. Christine Kelly, derrière la lumière, les larmes d'une vie entre douleurs et résilience. Il est des visages de la télévision que l'on croit connaître, des sourires maîtrisés que l'on associe à la rigueur journalistique, à l'autorité tranquille. Mais derrière chaque image publique, il existe une vie privée, souvent ignorée, faite de brisures, de silence et parfois de larmes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'histoire méconnue et bouleversante de Christine Kelly, une femme qui a souvent pleuré. Pas de faiblesse, mais de force. 2008. Christine Kelly reçoit un prix pour son livre sur François Fillon. Ce jour-là, sous les projecteurs et les applaudissements, elle pleure. Pas pour la politique, mais parce que, pour la première fois, elle sent que sa voix compte, qu'elle est entendue. Une reconnaissance. Un écho. Une revanche intime contre le silence de l'enfance. 2009. Marseille. La première famille bénéficiaire de la fondation Casse d'urgence reçoit de l'aide. Christine Kelly, en coulisses, éclate en sanglots. Elle ne filme pas, ne parle pas. Elle agit.
Et elle pleure. Pleure de voir que, cette fois, elle peut faire une vraie différence. Une différence concrète. 2010. Face à l'info franchit le seuil des 500 000 téléspectateurs. Un plateau sous tension. Des critiques, des polémiques, parfois violentes. Et puis, un jour, des fleurs arrivent de la part de CNews. Elle craque. Là encore, en silence. Derrière une porte fermée. Les larmes d'une battante qui n'a jamais lâché malgré le feu constant. Mais il faut remonter plus loin pour comprendre ces larmes. Une enfance brisée, le prix du silence. Christine Kelly naît en Guadeloupe, et très tôt, elle comprend que le monde peut être cruel, même dans sa propre maison. Son père, professeur respecté en public, est un homme brisé par l'alcool dans l'intimité. Sa mère, enseignante, est rongée par une instabilité mentale qui vire à la violence. Dans une interview glaçante accordée à Paris Match, Christine confie que sa mère l'a battue 25 fois avec une ceinture. Pour une assiette mal lavée, pour une porte claquée trop vite. Elle se souvient encore d'un matin traîné dans le jardin, les genoux écorchés, pendant que son père, ivre de rage, hurlait. Elle avait peur. Elle pleurait en silence. Et elle se cachait sous son lit pour échapper à la prochaine gifle. Ce ne sont pas des souvenirs, ce sont des cicatrices. Le départ, une fuite ou une libération? À 20 ans, Christine prend une décision irréversible. Elle quitte la Guadeloupe. Direction Paris. Chez des proches. Ce n'est pas un départ triomphant, c'est une fuite. Une échappée pour survivre. Dans l'avion, elle pleure. De culpabilité, de solitude, de soulagement aussi. Elle sait qu'elle abandonne une partie d'elle-même. Mais elle espère, peut-être pour la première fois. C'est là, dans la capitale, qu'elle commence à se reconstruire. Doucement, lentement. Et surtout seule. Elle se promet de raconter des histoires, de ne pas trahir ceux qui souffrent en silence. De devenir journaliste, non pas pour briller, mais pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Le prix de la réussite, nuits blanches et doutes. Le succès de Christine Kelly à la télévision ne s'est pas construit sur les tapis rouges. Il s'est bâti dans les coulisses, entre les nuits blanches et les feuilles raturées. Elle pleure souvent, seule, à Paris. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle doute. Elle doute de son talent, de sa légitimité, de sa capacité à affronter ce monde brutal. « Je pensais ne pas être assez bonne », m'a-t-elle confié un jour. Mais elle continue. Elle tient, par amour du journalisme, et pour ce public qu'elle respecte tant. Larmes publiques, douleurs privées. En 2021, la Fondation Alice Milia organise sa première course dédiée aux femmes. Devant 5000 participantes, Christine craque. Les larmes coulent, cette fois devant les caméras. Elle remercie son équipe, mais au fond, c'est à cette petite fille blessée en Guadeloupe qu'elle pense. À celle qui ne croyait pas pouvoir courir un jour vers la lumière. 2023. Elle lance Factuel, une nouvelle aventure éditoriale. Elle reçoit une lettre d'une étudiante bordelaise, 20 ans, bouleversée, inspirée. Encore une fois, Christine pleure, parce que ses combats intimes trouvent un écho chez d'autres. Elle n'a pas souffert pour rien. L'interview. Impossible. Larmes et délivrance. Dans une interview avec Léa Salamé, un moment suspendu, Christine parle de son enfance. Elle évoque les gifles, les cris, les nuits passées à trembler. Et puis, soudain, elle s'arrête. Elle pleure. Non pas de colère, mais d'incompréhension. Je ne comprends toujours pas la douleur de ma mère. Mais je la ressens. Un aveu bouleversant. La journaliste aguerrie laisse tomber le masque. C'est une femme blessée, mais debout, que le public découvre ce jour-là. L'amour, ce champ de bataille. Christine Kelly ne s'est jamais installée dans un conte de fées sentimental. Son mariage fut une histoire d'amour difficile, semée d'incompréhension, de douleurs non dites. Elle a aimé, elle a perdu, et elle a pleuré.
Encore, toujours, mais jamais sans dignité. Elle a compris que l'amour aussi pouvait être une guerre silencieuse, surtout quand on a grandi sans repère. Une femme debout, malgré tout. Aujourd'hui, lorsque Christine Kelly prend la parole sur un plateau ou dans une fondation, elle n'est pas juste une animatrice, elle est un symbole. Celui d'une femme qui a pleuré, chuté, douté, mais qui s'est toujours relevée. Chaque larme a forgé sa détermination. Chaque blessure a nourri sa mission. Elle ne parle jamais pour faire du bruit. Elle parle pour briser le silence. Et quand elle regarde les caméras, elle voit au-delà des projecteurs. Elle voit les enfants battus, les femmes en détresse, les oubliés du système. Elle voit la petite Christine d'hier. Et à tous ceux qui traversent Manche la nuit, elle murmure sans un mot. « Je vous comprends ?» Il y a des douleurs que le temps ne guérit pas. Chez certains, elles deviennent des cicatrices discrètes. Chez d'autres, elles s'infiltrent dans chaque regard, chaque mot, chaque silence. Chez Christine Kelly, ces douleurs ont pris la forme d'un chagrin enfoui, d'une tragédie silencieuse, d'une résilience qui n'a jamais été proclamée mais ressentie dans chaque battement de cœur. Tout a commencé en 1990, à l'aéroport de Roissy. Elle n'est alors qu'une jeune femme déterminée, employée chez Air France, pleine de rêves et de promesses. C'est là qu'elle croise le regard de Pierre, un homme d'affaires raffiné, à la réussite déjà bien établie. Le coup de foudre est discret, presque timide, mais d'une intensité rare. 3 ans plus tard, ils se marient, unis par une vision commune de l'avenir. Paris devient leur refuge, leur cocon. Mais derrière l'image d'un couple modèle, la vie s'apprête à les heurter avec une brutalité insoupçonnée. En 2001, la perte tragique de leurs jumeaux bouleverse tout. Un drame intime, silencieux, qui n'a jamais fait la une des journaux, mais qui a laissé des traces profondes. Comme elle l'a confié des années plus tard dans Femme actuelle, cette tragédie a installé des fantômes d'enfants dans leur quotidien. Des absences trop lourdes pour un couple encore jeune. La douleur est là, palpable, constante. Et pourtant, les apparences tiennent encore, jusqu'à ce que la douleur devienne insoutenable. Un soir, lors d'une dispute sur la possibilité d'avoir un autre enfant, Christine éclate en sanglots. « Je suis désolée de ne pas avoir réussi à surmonter tout ça. » aurait-elle murmuré à Pierre, selon une confidence faite à Gala en 2020. Ces mots sont ceux d'une femme brisée, rongée par la culpabilité, et qui presse au fond d'elle que la séparation est inévitable. Les années suivantes voient mis leur couple s'effriter. Christine, absorbée par son travail sur LCI, s'éloigne. Pierre aussi, mais d'une autre manière, dans le silence. Lorsque les papiers du divorce sont enfin signés en 2003, c'est un séisme intime. Elle pleure longuement, cette fois non plus pour ses enfants perdus, mais pour son amour échoué. Dans cette même interview à Gala qu'elle lâche, « Je me suis sentie comme une épouse ratée. » Et dans cette phrase, on devine tout le poids des regrets qu'elle n'ose même plus formuler à voix haute. Mais ce n'est pas la seule blessure du cœur qu'elle porte. En 1999, alors que son couple est déjà en péril, elle tombe amoureuse d'un journaliste bordelais. Une parenthèse de lumière. Une étincelle qui aurait pu tout changer. Mais les emplois du temps, les responsabilités et sans doute un sentiment de loyauté mal placé les séparent rapidement. Elle rentre à Paris seule, le cœur vide, et confie plus tard à un proche qu'elle a eu l'impression de ne plus être capable d'aimer à nouveau. Et pourtant, l'amour lui revient sous une autre forme, inattendue, bouleversante. En 2014, elle adopte une petite fille, Léa, en Polynésie. Lorsqu'elle la tient dans ses bras pour la première fois, les larmes lui montent aux yeux. Mais cette fois, ce sont des larmes d'un bonheur pur, originel. Elle la serre contre elle et comprend enfin ce que signifie se reconstruire. « Léa est la lumière de ma vie », dira-t-elle plus tard. Une lumière née au milieu des ténèbres. Mais les souvenirs, eux, ne disparaissent jamais.